Nous allons faire le point sur le congé paternité. Alors, qu'est-ce qui est applicable actuellement? Qu'est-ce qui va être applicable à compter du 1er juillet 2021? Donc aujourd'hui, la naissance d'un enfant va ouvrir droit pour le conjoint salarié à deux congés. Le congé de naissance qui va être rémunéré par l'employeur et le congé paternité qui va être rémunéré par la CPAM. Aucune condition d'ancienneté n'est requise. Au niveau de la durée, légalement, le congé de naissance, c'est 3 jours. 3 jours ouvrables. Donc attention toujours à regarder vos conventions collectives s'il n'y a pas quelque chose de plus favorable. Par exemple, 3 jours ouvrés qui pourraient potentiellement être plus favorables que 3 jours ouvrables. Le congé paternité, lui, est de 11 jours calendaires, puisque c'est la CPM qui verse les IJSS. On va parler en calendaire du lundi au dimanche. Ces deux congés peuvent être enchaînés ou pris séparément. Le congé paternité doit être pris, lui, au plus tard dans les 4 mois qui suivent la naissance. Le congé de naissance, lui, doit être pris autour de l'événement. Aujourd'hui, le congé de paternité donc n'est pas fractionnable. Maintenant, parlons de la réforme qui va être applicable à partir des enfants nés à compter du 1er juillet 2021. Donc là, c'est l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale du 14 décembre 2020 qui porte une réforme sur les congés de paternité et d'accueil de l'enfant. Très concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le congé paternité passera de 11 jours calendaires à 25 jours calendaires, ou 32 jours s'il y a une naissance multiple. Donc on gagne 14 jours calendaires. Et, très important, il va y avoir 4 jours du congé paternité qui seront consécutifs au congé de naissance de 3 jours, soit 7 jours qui vont devenir obligatoires. Alors il y a des dérogations, je vous en parle juste après. Les 21 jours restants, donc 21 jours, c'est bien les 25 jours calendaires, plus 3 jours de congé naissance, ça fait 28 jours, moins 7 jours obligatoires, donc il reste 21. Ou les 28 jours restants si on est en naissance multiple. Ces jours restants donc peuvent être pris à la suite ou ultérieurement. Alors, je vais vous parler d'une dérogation. Effectivement, si le salarié n'ouvre pas droit aux IJSS, il ne sera pas obligé de prendre ces 4 jours de congé de paternité. Mais pour les salariés qui ouvrent droit aux IJSS, la prise de ces 4 jours deviendra une condition sine qua non pour être indemnisé par la CPAM.